Quand on pense au train, on imagine peut-être de vieilles locomotives ou juste le trajet quotidien pour aller au travail. Mais en réalité, le monde ferroviaire est en pleine ébullition. C'est le théâtre d'une révolution incroyable. C'est un véritable nexus, un point de rencontre où la technologie de pointe et le savoir-faire humain sont en train de réécrire complètement les règles du jeu pour l'industrie et le transport. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Faut savoir que l'industrie du rail, au niveau mondial, est soumise à une pression énorme. C'est une véritable course contre la montre pour se moderniser. Et le défi est double. Il faut être plus efficace, bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et cette course, elle a une deadline bien précise. Tenez, au Royaume-Uni par exemple, le gouvernement a mis le secteur au défi. Plus aucun train 100% diesel d'ici 2040. Ça peut paraître loin, mais à l'échelle de l'industrie, c'est demain. Et ça nous plonge directement au cœur de la bataille technologique. D'un côté, on a le diesel, le bon vieux diesel, mais avec toutes ses limites et son impact sur la planète. Et de l'autre, eh bien, on a la promesse des technologies du futur. On parle ici de l'hydrogène, des batteries, des innovations qui pourraient absolument tout changer. Mais qui est-ce qui pilote ce changement? Parce que derrière toutes ces machines ultra sophistiquées, il y a des gens, des cerveaux. Alors laissons un peu de côté les grands concepts et intéressons-nous à celles et ceux qui sont sur le terrain, qui trouvent les solutions, les ingénieurs en matériel roulant. La question est donc posée, qui sont vraiment les architectes de cette révolution du rail? Eh bien, ce sont eux, les ingénieurs en matériel roulant. Et ce qui est fou, c'est l'étendue de leur mission. Un ingénieur en matériel roulant, ça fait quoi au juste? Ça conçoit, ça supervise la construction, ça gère l'installation et l'entretien de tout. Les locomotives, les wagons de passagers, les wagons de marchandises, bref, tout ce qui se déplace sur des rails. Leur quotidien est d'une richesse incroyable. Ils imaginent de nouvelles pièces pour les trains, ils pilotent les modifications sur le matériel existant, ils inspectent les systèmes pour traquer la moindre usure. Et surtout, ils sont les garants de la sécurité. C'est leur obsession numéro 1. Ils sont à la fois les créateurs et les gardiens du temple, si on veut. Et il faut dire que c'est une période assez géniale pour faire ce métier. D'ailleurs, un ingénieur du secteur le résume très bien. Il dit « C'est le bon moment pour se lancer avec tout le nouveau matériel roulant. L'industrie semble fonctionner par cycle. On a une surabondance de nouveaux trains pendant quelques années, puis c'est calme pendant 15 ans, et ensuite ça semble repartir. Et devinez quoi? On est en plein dans un de ces cycles de renouveau. » Ok, maintenant, penchons-nous sur la première grande révolution en cours, celle du logiciel. L'idée est simple, mais elle change tout. Il s'agit d'utiliser des logiciels, de la data, pour prédire les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Le but ultime, une maintenance plus intelligente et donc moins de retard pour tout le monde. Et là, on touche à un vrai changement de mentalité. Avant, on était dans le réactif. Quelque chose casse, on répare. Simple. Maintenant, on passe à une approche totalement proactive, la maintenance prédictive. Grâce aux données, on ne subit plus la panne, on l'anticipe. Le vrai casse-tête, au fond, c'est toujours le même. Comment on fait pour concilier les deux? D'un côté, il faut que les trains roulent, tout le temps, pour les usagers. De l'autre, il faut bien les arrêter pour les entretenir. C'est l'éternel dilemme de n'importe quelle compagnie ferroviaire. Alors regardons comment ça se passait avant. C'est simple, un train tombe en panne, sans prévenir, et là, c'est la panique. On déclenche une maintenance d'urgence, ça coûte une fortune, ça prend un temps fou, et le pire dans tout ça, c'est que ça bloque tout le service. Résultat, des retards et des pénalités qui tombent. Et maintenant, la nouvelle méthode. C'est tout l'inverse. Un algorithme intelligent analyse en permanence les données du train. Bien avant qu'un pépin n'arrive, il va dire « Attention, cette pièce-là va bientôt lâcher ». Du coup, on planifie l'intervention au moment idéal. On sort le train du circuit, on répare et on évite la panne. Le service, lui, continue comme si de rien n'était. C'est toute la différence entre gérer une crise et simplement l'empêcher d'arriver. Et les résultats, eux, parlent d'eux-mêmes. Avec ces modèles prédictifs, qu'est-ce qu'on gagne? Des coûts totaux qui baissent, beaucoup moins de perturbations de service et un nombre d'interventions en urgence qui chute. En clair, c'est un système qui devient plus fiable, plus efficace et qui coûte moins cher. Le trio gagnant. Bon, on a parlé du logiciel, de l'intelligence du système. Maintenant, passons au matériel, au hardware. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'entretenir les trains plus intelligemment, il s'agit de réinventer leur cœur même, leur moteur. Dire adieu au diesel, c'est devenu une évidence. Mais pour le remplacer, il faut de nouvelles sources d'énergie. Et le truc, c'est que chaque nouvelle technologie amène avec elle son propre lot de défis, surtout sur les lignes qui ne sont pas électrifiées, là où le diesel règne encore en maître. Sur le ring, on a deux concurrents principaux, l'hydrogène et les batteries. On peut les comparer. L'hydrogène, son gros point faible, c'est que c'est très inflammable. Les batteries, elles, posent un risque de choc électrique à très haute tension.
Et au quotidien, les défis ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, il faut pouvoir s'approvisionner en hydrogène, de l'autre, il faut gérer la recharge de batteries gigantesques. Et attention, on ne parle pas de science-fiction, pas du tout. Ces technologies, elles sont déjà sur les rails, un peu partout dans le monde. Le Japon, par exemple, ils sont pionniers. Ils font rouler des trains à batterie depuis 2014. Plus près de nous, en Allemagne, on a testé avec succès des trains à hydrogène. La transition est bel et bien lancée et elle prend de la vitesse. Ok, maintenant prenons un peu de hauteur. Comment est-ce que toutes ces pièces du puzzle s'emboîtent? On arrive justement à ce fameux nexus, ce point de convergence qui dessine le futur du rail. C'est là que tout se joue, l'humain, les méthodes de travail et la technologie. On peut imaginer cette transformation comme reposant sur 3 grands piliers. D'abord la technologie, bien sûr, la maintenance prédictive, les nouveaux carburants. Ensuite, les gens, les ingénieurs talentueux qui mènent la danse. Et enfin, les processus, c'est-à-dire les nouvelles normes, les nouvelles règles et les financements bien pensés pour que tout ça devienne réalité. Et quand on combine ces 3 piliers, le résultat est là. On obtient un réseau ferroviaire qui est en train de devenir plus intelligent, plus propre et plus fiable qu'il ne l'a jamais été. C'est ni plus ni moins qu'une métamorphose complète de l'un de nos plus vieux moyens de transport. Ce qui nous amène à une dernière question, une question qui ouvre sur l'avenir. Maintenant que les trains deviennent des machines intelligentes qui se surveillent toutes seules, quel sera le prochain grand défi? Quelle est la prochaine frontière que les ingénieurs du rail devront franchir?